Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Reste debout et prends ta Bible. Prends ta Bible. On va démarrer l'enseignement de ce matin avec un seul verset. C'est vrai qu'on va lire d'autres versets dans la suite ou pendant l'intervention. Mais pour ne pas trop tirer la lecture, en commençant, je veux que nous partions encore dans Proverbes chapitre 28, le verset 6. Proverbes chapitre 28, verset 6. Qui nous dit ceci: mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole de ce matin et de ces moments que tu nous donnes et que tu ne cesses de nous donner. Notre prière maintenant, c'est que tes enfants que voici et tous ceux-là qui écoutent ce message partout dans le monde, tu puisses les impacter par ta parole. Ô Dieu Tout-Puissant, accomplis ta volonté dans la vie de chacun. Permets que chacun puisse réellement comprendre le fond de ton cœur, ô Dieu, et puisse s'exécuter à l'interpellation que tu lances aux uns et aux autres, ou que tu lances à l'ensemble même de tes enfants. Seigneur, s'il te plaît, interviens ce matin. Seigneur, interviens maintenant. S'il te plaît, Seigneur, interviens. Au nom de Jésus, nous te faisons appel. Oh Dieu, nous comptons sur toi et sur toi seul. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Assois-toi dans sa sainte présence et une fois de plus, soyez les bienvenus, soyez le bienvenu à ce culte, à ce conquête du surnaturel de ce dimanche 11 décembre 2022. Nous bénissons Dieu parce que nous sommes déjà à quelques jours pour boucler cette année. C'est pourquoi il faut que tu comprennes bien le dernier message de l'année. Je veux dire, le dernier message du séminaire, le dernier séminaire de l'année. C'est ça que nous sommes en train de prolonger comme ça. Nous jouons aux prolongations du séminaire du mois de décembre 2022. Parce que l'Église de Jésus-Christ ne fait pas le travail qu'elle est appelée à faire parce qu'elle a été entraînée dans des fausses doctrines. Il faut que l'évangile soit recadré dans votre esprit, vous, enfants de Dieu. Il faut que le message de l'évangile soit recadré dans votre esprit pour que vous puissiez faire le travail ou que nous puissions faire ensemble le travail que Dieu nous a confié. Celui qui consiste à sauver les âmes, à évangéliser pour sauver les âmes, au lieu d'être dans les rêveries, dans les vaps, ou à vivre les chimères, où plusieurs veulent que le paradis soit ici sur la terre. Les faux prophètes ont déformé le message de l'évangile. Et ils vous ont fait croire que le paradis était ici sur la terre. Le paradis n'a jamais été ici sur la terre. Que quand on croit en Jésus, on entre directement au paradis. On entre dans le pays où coule le lait et le miel. Non. Quand on croit en Jésus, on est
né directement dans un champ de bataille. C'est la guerre qui commence. C'est la guerre qui commence. Ce n'est pas les histoires qu'on vous a dit que dès que tu as cru maintenant là, oh, tu as percé. Hein, tu es la tête et non la queue, tu es l'enfant du grand Dieu, machin. Tu ne connais plus de maladie, tu ne connais plus de pauvreté. C'est la fausseté qu'on vous a enseigné. Tu ne connais plus la misère. Hein. C'est la fausseté qu'on vous a enseigné. On m'a... j'ai entendu parler de l'un de ces faux prophètes qui a interdit à un chantre de chanter « Le monde va passer, le monde va passer, le monde va passer, seul Jésus ne passe pas. » Et vous savez que les couplets de cela disent que les voitures vont passer, les maisons vont passer, même l'argent va passer. Hey, arrête-moi ça. Sans argent, on va faire quoi sur cette terre? Le faux prophète l'a interpellé là directement pour dire arrête. Ne chantez plus jamais ce genre de chant-là ici. Or, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est le passage qu'on a lu depuis le séminaire qui nous rappelle cela. Alors, partons dans ce passage-là. 1 Jean, chapitre 2. 1 Jean, chapitre 2, à partir du verset 15. La chanson là, c'est le verset 17 de 1 Jean, chapitre 2. 1 Jean, chapitre 2, à partir du verset 15, qui dit donc « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. » Voilà ça qui est dit là. Le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est la pure vérité. Cette chanson-là, c'est la pure vérité. Et ceux qui ne sont pas de Dieu ne veulent pas entendre ça. Et ils veulent égarer les enfants de Dieu pour leur faire croire que on doit vivre le paradis sur la terre, sur cette terre. Jamais. Le paradis n'est pas ici sur la terre. Le paradis, c'est quand on aura persévéré dans les tribulations ici, là, jusqu'à la fin. C'est là qu'on pourra donc accéder au paradis. Quand on n'a pas fléchi, quand on ne s'est pas compromis, quand on est resté ferme dans l'intégrité. Parce que quand on parle de l'intégrité, l'homme intègre rencontre des difficultés. L'homme intègre rencontre des défis. L'homme intègre rencontre de l'opposition. Mais comme il a fait le choix de ne pas se compromettre, même si c'est dû n'importe comment avec lui, il reste dans son intégrité. Et c'est ça que tu es appelé à être intègre. Homme intègre, femme intègre. Quelle que soit ta misère, quelle que soit ta disette, quel que soit ton état de santé, tu dois rester intègre. La Bible dit, mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. Aujourd'hui, je vais vous prendre un peu un exemple dans la Bible, un exemple concret dans la Bible de quelqu'un qui connaissait son Dieu, qui connaissait ses origines et connaissait son Dieu. Et son état ne l'a pas empêché de brandir son Dieu, c'est-à-dire de montrer que son Dieu était capable, malgré ce que lui-même vivait. Puisqu'on a compris dimanche que plusieurs sont malmenés par des esprits tels que c'était encore quoi là, les esprits que j'ai mis en cage là. Donc, ils ne connaissent pas leurs origines. Donc ils ne connaissent pas leurs origines. Ils ne savent pas qui ils sont. Et parce qu'ils ne savent pas qui ils sont donc prêts
à se compromettre. Donc, parce qu'ils savent pas qui ils sont. Donc, il manque de personnalité. Et l'aveuglement, et l'autre était l'insatisfaction. L'aveuglement, manque de personnalité, l'aveuglement et l'insatisfaction. Chrétien qui est insatisfait, chrétienne qui est insatisfaite. C'est bizarre. C'est bizarre. L'affaire là me dépasse. Aujourd'hui, comme je prêche ce que je prêche là, et ceux qui me suivent depuis un certain temps, qui viennent ici à l'église, bon, et qui savent peut-être ma position sociale, peuvent dire que, bon, pasteur, toi, tu dis ça parce que tu n'as pas de besoin, tu n'es pas dans le besoin. C'est pourquoi tu insistes comme ça à dire que mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité. Je vous dis, ce message, c'est comme ça que j'ai cru en Jésus. C'est comme ça que j'ai commencé à prêcher. Je suis prédicateur depuis l'âge de 24 ans. Les histoires de prospérité, je ne suis jamais entré dedans. Même comme j'ai pour un temps cheminé avec les gens qui voulaient même que j'enseigne cela, que je participe à cela, mais cela ne m'a jamais convaincu. Cela n'est jamais descendu dans mon esprit. Mon esprit était irrité à entendre ce genre de prédication-là, ou ce genre de message-là. Mon esprit était irrité. Je vous assure. Mais, je vous avais déjà peut-être mentionné, ou peut-être c'est dans l'un de mes livres, où ça devait être en 1988, soit 87 ou 88, où le Seigneur m'a fait comprendre clairement qu'il allait me donner les moyens pour que je fasse son travail. Je dis bien, pour que je fasse son travail. Vous comprenez? Et j'ai fonctionné avec lui pendant des années, connaissant des combats. Je ne dis pas que je ne suis pas dans les combats. Je suis dans ces combats-là. Je n'en finirai jamais. Jusqu'à ce que la trompette sonne ou bien il me prend auprès de lui. Je suis dans les combats. Et mon message n'a jamais changé. Mon message n'a jamais changé. Déjà, ce n'est pas mon message. C'est le message biblique. Il est le même. Il n'a jamais changé. Et vous savez quoi? Il y a même des avertissements dans la Bible. Jésus a averti lui-même directement comme ça pour ceux-là qui vont modifier sa parole. La punition qui les attend. Il a également parlé. Il s'est également révélé à Jean et a réitéré les mêmes paroles. Je ne peux pas m'amuser de déformer la parole de Dieu parce que je veux défendre mon intérêt ou parce que je cherche un bénéfice quelconque ou parce que je veux couvrir une quelconque chose. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Vous comprenez ça? Voici ce que sa parole dit. Il faut que je vous le signale. Allons dans Apocalypse, au chapitre 22, Apocalypse chapitre 22, à partir du verset 18, il est dit, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ces livres. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ces livres. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Vous voyez? Donc, je ne peux pas courir ce risque d'altérer la parole, de diluer la parole de Dieu.
Je ne peux pas courir ce risque-là. En aucun cas, je ne peux pas courir ce risque-là. Je veux dire la pure vérité. Comprenez? Donc ça, c'est un message que j'ai compris depuis ma conversion et que j'ai prêché depuis ma conversion jusqu'à aujourd'hui. Où je ne m'embarrasse pas des choses de la vie. Je ne m'embarrasse pas de ça. Écoutez, quand Dieu m'a appelé, j'ai dit, c'est rare de voir des gens qui répondent à l'appel. Ce genre, c'est seulement dans la Bible qu'on a vu des cas comme ça, et quelques exemples, peut-être quelques exemples, hein, dans la vie courante. Que Dieu te dit, ok, maintenant mon enfant, tu laisses tout tomber et tu annonces ma parole. Tu prêches l'évangile. Tu vas vivre comment? Tu n'as pas d'église, tu n'as rien. Tu vas faire comment? Mais tu obéis. C'est ça que j'ai fait. C'est ça que j'ai fait. Et l'appel venait vraiment de lui. Il y a eu des gens qui ont fait comme ça. Des gens qui ont... Hey Seigneur, ta grâce. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui ont fait comme ça. Alors que Dieu ne les a pas appelés. La divination les a traités. Ils ont dit que Dieu les a appelés, prendre leur diplôme, aller lancer dans l'eau, aller jeter dans l'eau, et tout ça, se débarrasser de leur diplôme, et dire maintenant là qui il prêche. Et un a dit qu'il a reçu le message parmi le ministère parmi les anges déchus. Donc lui doit aller prêcher aux anges déchus pour qu'ils reviennent, hein, à la raison. Ces gens sont devenus les ombres d'eux-mêmes. Et je suis sûr que dans la suite, ils ont commencé à regretter pourquoi ils ont pris une telle décision. Je me rappelle que ça devait être soit en 87 ou en 88. J'ai visité l'un d'eux qui résidait la ville de Bafia à l'époque. Vous voyez? C'est des gens ils n'avaient pas été appelés, mais ils ont dit qu'ils ont entendu la voix de Dieu. Bon, Dieu les a appelés, puis ils ont tout abandonné pour dire qu'ils servaient Dieu. C'est pas le style là. C'est pas le style là. Vous comprenez? Donc, depuis des années, des décennies, aujourd'hui, ce message, je l'ai entendu, je l'ai cru, je le crois et je continue à le croire. Et c'est ça que je prêche. On ne croit pas en Dieu, on ne croit pas en Jésus pour devenir riche. On ne croit pas en Dieu pour être absolument guéri de sa maladie ou absolument être délivré des blocages. Ce n'est pas pour cela qu'on doit croire. Et je remercie Dieu parce que ce n'est même pas l'une de ces raisons qui m'a amené à croire. Je n'ai pas cru parce que j'étais malade ou parce que j'étais pauvre ou parce que je voulais l'amélioration de ma vie. C'est pas pour cela. Moi, j'ai cru pour aller au ciel. Parce que déjà très tôt, très jeune, j'ai commencé à mener une très mauvaise vie. Le diable voulait me récupérer très tôt. C'est ça qui m'a interpellé à laisser cette mauvaise vie-là pour être sauvé et aller au ciel. C'est la raison pour laquelle j'ai donné ma vie à Jésus. Et je me suis décidé, m'engager à le servir pour que ceux qui sont comme j'étais puissent être sauvés par mon message. Et c'est ce message-là que je prêche aujourd'hui. Je le prêcherai jusqu'à ma mort. Vous comprenez? Donc, quand je peux insister sur le fait que la Bible dit mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. J'insiste là-dessus que tu dois te contenter de ton état de pauvreté, tu dois te contenter de cela. Et ce que tu dois rechercher, c'est l'intégrité, la vérité, la justice. C'est après ça que tu dois courir et non après des choses matérielles pour que tu sois utile à Dieu.
Dieu a besoin de toi pour que tu sois son porte-parole, son représentant, sa lumière dans ce monde enténébré. Aujourd'hui, donc, je dis, je vais vous conduire dans un exemple concret. Un exemple concret. Va avec moi dans 2 Rois au chapitre 5. 2 Rois, chapitre 5. Ouvre là-bas avec moi. Tu es déjà là? 2 Rois, chapitre 5. Je ne vais pas lire toute l'histoire. Certains connaissent l'histoire. Donc, mais c'est un exemple concret. Donc, pour celui-là, chrétien, qui dit qu'il est chrétien, il manque de personnalité. Donc, il ne sait pas qui il est. Ah, Seigneur. Et comme il ne sait pas qui il est, il n'est pas confiant en son Dieu. Il n'a pas de l'assurance en son Dieu. Il est incertain en son Dieu. Et rien n'est sûr. Et rien n'est sûr pour lui, en tant que chrétien. Ah, mon Dieu. C'est pas possible. J'ai dit 2 Rois, chapitre 5. Ouvre là. L'histoire commence au premier verset de ce chapitre 5. Je vais lire. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Vous connaissez la suite de l'histoire. Le roi a demandé à son chef d'armée Naaman de préparer une équipe et de se rendre à Samarie pour être guéri de sa lèpre. Et vous connaissez la suite de l'histoire, même la fin de l'histoire. Comment cet homme a été guéri de sa lèpre. On ne va pas entrer dans tous les détails, parce que déjà, il a méprisé les instructions du prophète, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais là où je veux arriver, là où je veux insister, c'est la personne qui a été utilisée pour cette guérison et cette délivrance. Je dirais même cette conversion, parce que Naaman s'est converti au Dieu du prophète quand il a obtenu la guérison du Dieu du prophète Élisée. Naaman a décidé de ne plus adorer d'autres dieux. Naaman a décidé de ne reconnaître que le Dieu du prophète Élisée. Mais qui a déclenché cette conversion de Naaman? Qui a déclenché cette guérison de Naaman? Une esclave. Vous voyez ça? Une esclave. Es-tu enfant de Dieu? Sais-tu qui tu es? Quelle que soit ta condition sociale, quelle que soit ta condition matérielle, financière, ça ne doit pas influencer ton témoignage du fait que tu es enfant du roi des rois et du seigneur des seigneurs. Et sois prêt à le présenter à n'importe qui.
Parce que comme je le disais jeudi, ce que vous voyez avec les grosses voitures là, les grosses vestes là, les bijoux, hein, les peintures un peu partout là, ce sont des morts vivants. Ce sont des morts vivants. Vous ne devez pas être influencé ou complexé par leur apparence physique. Les païens, les non-croyants, ne doivent pas vous influencer. Même si vous n'avez qu'un seul habit que vous portez, même si vous marchez à pied, je dis, même si vous êtes pauvre n'importe comment, même si vous êtes même son esclave. J'ai souvent demandé à certains enfants ici, qui travaillent avec ces soi-disant grands-là, qui travaillent avec les ministres et consorts, je leur ai souvent demandé, avez-vous déjà présenté l'évangile à ces gens-là, à votre patron-là? Pour la plupart des cas, ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas fait ça directement comme ça. Pourtant, ces sectaires-là savent que ces gens-là viennent ici au tabernacle de la liberté. Ils le savent. Ils savent qu'ils viennent ici là. Mais eux, ils n'ont pas le courage de parler directement comme ça à leur patron. Parce qu'ils vont se dire que on est seulement dans le cadre du travail. On est seulement dans le cadre. Est-ce que Dieu a permis que tu sois là pour rien? Je ne te demande pas de mépriser ton patron, non? Mais tu dois comprendre que ton patron païen a besoin du Dieu que tu as. Si tu as le vrai Dieu, ton patron païen a besoin de ton Dieu. Déjà au niveau de ton service, tu dois être exemplaire. Tu dois être exemplaire. Il y avait un qui m'avait dit que il n'adresse pas de parole à son patron. C'est son patron qui doit initier la conversation. Et lui aussi va s'arrêter seulement au niveau, dans la direction où le patron a conduit la conversation. Mais tu es là, à côté de lui, pourquoi? Comment Dieu a permis que tu puisses le connaître? Si tu l'as véritablement connu, étant à ses côtés, c'est pour que tu sois un témoin de Dieu aux côtés de celui-là. Tu comprends ça? Oh mon Dieu. Naaman, le Syrien, a été guéri de la lèpre. Qui a initié cette guérison? Naaman, le Syrien, s'est converti au vrai Dieu, a reconnu le vrai Dieu, le Dieu du prophète Élisée. C'était au travers de qui? Au travers d'une esclave. Toi, tu n'es pas satisfait en Jésus. Tu n'es pas content de ta situation. Tu n'es pas content de ton état. Tu n'es pas content de ta condition. Malgré que tu sois chrétien, que tu es chrétien ou tu es chrétienne. Mais tu n'es pas satisfait. Parce que tu passes des situations difficiles. Tu te considères comme un sous-homme devant les païens. Tu te considères comme sans importance devant les païens. Tu vois que tu es en train d'enterrer ton étoile. Tu es en train d'enterrer ton étoile. Tu vas donc faire quoi de ta vie? Tu fais quoi de ta chrétienté? Vous avez suivi l'introduction de cette histoire? Les Syriens, Naaman, ils ont fait une campagne. Ils se sont sortis par troupes. Ils ont fait une campagne. Ils ont pris des captifs. Et parmi ces captifs, il y avait une petite fille d'Israël. Verset 2 dit, or les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Cet enfant juif a été prise comme une esclave et était bonne chez la femme de Naaman, donc esclave. Donc, cet enfant vivait dans cette maison.
savait que c'est le mari de sa maîtresse qui était le chef des armées, qui dirigeait l'armée de la Syrie. Mais dans son intimité à la maison, cet enfant a vu que cet homme avait un handicap. Il était lépreux. Il était lépreux. Et c'est le lépreux, malgré le fait qu'il ait la lèpre comme ça, là, c'est le lépreux qui dirigeait l'armée de la Syrie et que cette armée emportait les victoires. La Bible nous dit même que l'Éternel, eh mon Dieu, l'affaire ci m'a fait réfléchir. Hein? On nous dit au verset 1 que Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. C'est par lui. Dieu a utilisé ce lépreux pour délivrer les Syriens. C'est par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais il y a donc une bémol. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Voilà la bémol. Il était fort et vaillant, mais il était lépreux. Tout ce que Naaman a fait dans sa carrière de militaire, ce n'est même pas les villes qu'il a eu à renverser ou à emporter et tout ça là. Ce que Naaman a fait, c'est le fait d'avoir, ça dit, de très brave, de très significatif. C'est le fait d'avoir pris comme esclave cette petite fille juive. C'est ça qui a marqué réellement la vie de Naaman. Donc cet enfant a donc remarqué que le mari de sa maîtresse était lépreux. Or, la petite fille savait d'où elle était issue. Elle connaissait ses origines. Donc, elle se connaissait. Elle connaissait ses origines. Elle savait que malgré tout ce qui leur arrive, et malgré tout ce qui lui est arrivé à elle particulièrement, son Dieu n'a jamais changé. Cher ami, même avec larmes aux yeux, parce que tu passes, je dis cher ami chrétien, même avec larmes aux yeux, parce que tu passes par une situation difficile, reconnais et dis-le haut et fort, même avec larmes là, que mon Dieu n'a jamais changé. Mon Dieu est le même. Mon Dieu est le plus fort. Mon Dieu peut résoudre tous les problèmes. Mon Dieu peut apporter toutes les solutions à tous les problèmes. Tu dois le dire haut et fort. Tu dois le savoir. Tu ne dois pas désespérer. Quand tu sais en qui tu as cru, quand tu sais que c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est ton Dieu, ton Sauveur, ton Seigneur, tu dois avoir confiance en lui. Malgré tout. Malgré tout ce qui peut t'arriver. Malgré tout ce que tu peux connaître comme test. Tu dois le croire. Et tu dois continuer à le présenter. Je sais que plusieurs parmi vous là, vous êtes intrigués quand vous rencontrez ces païens et vous essayez de leur parler de votre Dieu, de votre Jésus. Ils vous toisent de la chevelure jusqu'à vos orteils. Tu parles de Dieu. Regarde celui qui vient me parler de Dieu. Si ton Dieu était vraiment ce que tu dis là, tu serais comme tu es là. Regarde comment tu es. Et quand toi-même tu te rappelles que tu es même sorti sans manger et que tu vas même rentrer là, ce n'est même pas sûr que tu vas manger quelque chose.
Et tu te rappelles que l'habit même que tu as là, c'est le seul meilleur habit que tu as. Dès que la personne te toise, de la chevelure jusqu'à tes orteils comme ça là, tu as pitié de toi-même. Tu commences à avoir pitié de toi-même. Que je vais me dire, eh bien, il a raison, hein? Il a raison. Il a raison de quoi? Ça veut dire que tu manques de personnalité. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas que tu es enfant de Dieu. Tu ne sais pas en qui tu as cru. Tu ne sais pas en qui tu as cru. Tu vois, non? Je sais que plusieurs parmi vous, plusieurs vivent même ça. Ça dit, n'en parlons pas des esprits familiers qui sont en train de vous intriguer tout le temps. Depuis que tu es allé dans les églises là, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé en toi? Regarde comment tu es devenu l'homme de toi-même. Regarde comment tu as maigri. Regarde comment tu ne fais que peur. Regarde. Mais qu'est-ce qui t'arrive? On vous trompe, on vous ment. C'est ça qu'on vous dit. C'est ça qu'on vous dit toujours. On vous ment dans vos choses là, dans vos églises là. Regarde, depuis donc que tu dis que tu as cru, pourquoi tu n'as pas de travail? N'est-ce pas, tu as fini les études? Pourquoi tu n'as pas de travail? Hein? Pourquoi tu n'as pas de mari? Pourquoi tu n'as pas de femme? Pourquoi tu ne t'es pas marié? Regarde comment tu trimes sur place. Depuis des années, tu es sur place. Toi, tu dis que tu évangélises, hein? Ou même tes collègues de service. Et ils vont t'intriguer. Et voilà, tu dis que tu es chrétien. Hein? Tu es chrétien. Regarde-toi toi-même. Tu ne vois pas que tu perds ton temps là-bas? C'est comme ça qu'il vous malmène. Et comme vous n'avez pas de personnalité, comme vous ne savez pas qui vous êtes, vous vous laissez influencer. La petite fille, esclave, a vu le besoin du mari de sa patronne. Je vais te demander, cher chrétien, est-ce que tu vois réellement le besoin du païen? Je veux d'abord savoir, est-ce que toi-même, toi là, est-ce que tu es vraiment chrétien? Est-ce que Jésus t'a réellement sauvé? Tu es sauvé de quoi? Tu es sauvé de quoi? Quelle est la différence en ce qui concerne, du point de vue salut là? Connaissance de Dieu là? Où est la différence entre toi et le païen? Les gens de ta famille, de ta maison, les gens de ton service, de ton lieu de service. Où est la différence? La différence ne doit pas être dans les choses matérielles. La différence ne doit pas être physique. La différence, c'est à l'intérieur là. Si tu sais qui tu es, si tu connais en qui tu as cru, tu devrais voir une différence nette entre toi et le païen. Le païen, c'est un lépreux. Toi, tu peux même être son esclave. Tu es à son service. Tu es son employé, ou son collègue, ou sa collègue. Peu importe quelle est la place que tu occupes en société concernant le païen. Mais tu dois comprendre que le païen est un lépreux qui a besoin du Dieu en qui tu crois. Et tu dois conduire le païen lépreux vers ton Dieu. Parce que dans la Bible, la lèpre est synonyme du péché. Oui, quand on parle de lèpre, synonyme du péché. Rappelez-vous de Marie, la grande sœur de Moïse. Quand elle a péché, comment est-ce que son péché s'est représenté dans son corps? Comme la lèpre. Elle a été couverte de lèpre. La lèpre. Donc la lèpre, c'est le péché. Donc tu dois voir tous les païens comme des lépreux qui ont besoin de ta compassion et qui ont besoin de l'intervention de Dieu, de ton Dieu. Au lieu
d'envier leurs habits, à ce que je sache, je sais une chose. Cette petite fille appréciait le courage de la femme de Naaman. Parce qu'à ce que je sache, il n'est pas facile pour toi, humain, même comme tu es pauvre là, il n'est pas facile pour toi de prendre l'habit d'un lépreux et de mettre ça sur toi. Tu peux le faire, hein? Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident que tu vas prendre l'habit d'un lépreux et mettre sur toi. Lépreux physique là. Mais, comme vous ne savez pas que les païens sont des lépreux, c'est pourquoi vous enviez ce qu'ils ont. Vous enviez ce qu'ils ont. Vous enviez leur voiture. Même sa voiture. Là où la chaise où un lépreux s'est assis comme ça là. On te dit de t'asseoir là. Non, tu vas réfléchir 2 fois. Tu vas réfléchir 2 fois. Hein? C'est la pure vérité. Mais c'est étonnant de voir que vous enviez ce que les lépreux ont. Parce que vous n'avez pas les yeux spirituels. Vous n'avez pas les yeux spirituels. Vous ne voyez pas l'état réel de ces gens. Vous ne voyez pas comment ils sont sales. Et donc, ils ont besoin de votre compassion. Vous ne voyez pas comment ils sont, jusqu'à quel degré ils sont malades. Oh, vous êtes méchants, hein? Quand vous ne pouvez pas compatir avec les lépreux de ce monde, avec les pécheurs, vous êtes méchants. Ils ont besoin de votre compassion. Ils ont besoin que vous les dirigiez vers votre Dieu. Si vous avez pour Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, vous devez être compatissant vis-à-vis de tous les païens. Parce que tous les païens sont des lépreux. Vous devez être compatissant vis-à-vis d'eux. Et cette compassion doit s'exprimer déjà au travers de votre sollicitude de les voir sauvés, de les voir guéris, de les voir restaurés dans leur état normal. Les amis, c'est ce que vous devez faire. Comprenez? Au lieu de les envier. La petite fille appréciait le courage de sa maîtresse d'avoir un mari comme celui-là et de se coucher avec un homme comme celui-là. Donc, elle ne pouvait pas se retenir pour dire à sa maîtresse que j'ai la solution pour ton mari. J'ai la solution. Il n'a qu'à aller dans mon pays. Il va trouver l'homme de Dieu là-bas qui va le guérir. Vous comprenez ça? Dans sa pauvreté, dans son esclavage, cette petite juive connaissait ses origines et savait qui était son Dieu. Et savait que ce Dieu-là était le solutionneur des lépreux, comme le mari de sa patronne. Sais-tu qui tu es? Connais-tu tes origines? Sais-tu en qui tu as cru? Sais-tu que ces gens que tu vois là-bas dehors sont tous des lépreux et ont besoin de ta compassion, ont besoin de ton Dieu, de la guérison de ton Dieu, de la part de ton Dieu, guérison physique comme guérison spirituelle. Ces gens que tu vois là-bas dehors ont besoin de ce que tu as. Si toi tu es chrétien, ils ont besoin de ce que tu as. Peut-être matériellement tu es vide, tu n'as rien. Financièrement tu n'as rien. Socialement tu es le dernier des derniers. Mais si dans ton cœur habite le roi de gloire, ce roi de gloire, tu peux l'offrir à ceux que tu vois là-bas marcher dehors et couverts de lèpre. Au lieu d'envier ce qu'ils ont comme habits, comme bijoux, comme biens matériels, comme argent, comme voiture, comme maison, comme richesse, tu dois avoir compassion d'eux et leur présenter ton Dieu qui va les guérir de leur lèpre
et sauver leur âme. Prie Dieu. Lève-toi maintenant pour prier Dieu de te donner cette grâce de comprendre qui tu es, de t'ouvrir les yeux sur ta nature d'enfant de Dieu et de t'ouvrir les yeux sur la nature des païens et qu'ils mettent dans ton cœur la compassion nécessaire, l'amour nécessaire pour les païens afin d'intercéder pour eux et non seulement ça, de les conduire vers ton Dieu. Demande cela à Dieu aujourd'hui. Au lieu d'enterrer ton étoile par les murmures, les plaintes, les lamentations, les pleurs, demande à Dieu aujourd'hui que malgré ta situation, tu sais, tu dois savoir, tu dois connaître qui il est et qui toi tu es. Et voir également la misère de ces païens qui ont besoin de lui. Et tu dis à Dieu, Dieu, utilise-moi comme ton instrument juste au nom de Jésus. J'ai prié. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin